Alors, l'aspect physique-chimie de terminale, plus dur ou moins dur que l'aspect SPC de première? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va justement parler de cette différence entre la physique-chimie de première et la physique-chimie de terminale. Je pense que si tu es en première ou en terminale, et bien sûr que tu suis cette spécialité, cette vidéo est faite pour toi, parce qu'on va discuter et notamment parler de ce qui change concrètement et de ce que tu peux faire pour avoir un bon niveau en terminale en physique-chimie et de ce qu'il ne faut absolument pas faire si tu veux conserver un bon niveau. Par rapport à ce que tu faisais en première. Je t'ai mis ici deux exercices dont on va discuter et sur lesquels on va s'appuyer pour parler justement de cette différence. Et je vais t'illustrer la différence qu'il y a entre l'aspect SPC de première et celle de terminale. Je vais te l'illustrer avec l'exercice donc de niveau terminal que je t'affiche ici. Alors tu peux t'en douter, l'exercice de niveau terminal c'est celui-là. Et l'exercice de niveau première, c'est lui. Ce qui change concrètement, c'est très simple. Je vais te l'illustrer de façon simple avec l'exercice, mais en même temps, je vais te le dire de façon ultra simple. En première, c'est un petit peu la classe charnière. C'est l'entre-deux. Tu vois, tu es entre la seconde et la terminale. Et c'est le moment où on va te demander plus de calculs. On va te demander de te farcir un peu plus la tête avec des relations, des unités, etc. Mais on reste vraiment très, très scolaire. En gros, tu as un énoncé. On te donne les données, toutes les données N1, N2, N3, N4 comme dans cet exercice. Et après, on va te détailler toutes les questions, écrire l'équation de réaction, faire le tableau d'avancement, déterminer l'avancement maximal. Tu vois, c'est vraiment très terre à terre et très connecté au chapitre et à ce qu'on t'apprend à faire dans le chapitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, si tu apprends ton cours et que tu apprends les exercices types assez classiques, assez simples, tu peux t'en sortir sur des contrôles en première. Et c'est le cas de pas mal d'élèves, notamment. Et ceux qui n'arrivent pas en SPC en première, c'est souvent les élèves qui n'apprennent pas le cours, qui ne lisent pas le cours et qui font très peu d'exercices. Mais ceux qui apprennent un minimum le cours en première, en général, ils y arrivent. Et c'est pour ça que dans les élèves que j'accompagne, en accompagnement perso, j'ai moins de demandes d'élèves. Ça, c'est ma petite statistique perso que je te donne là. J'ai moins de demandes d'accompagnement d'élèves sur la physique-chimie en première que d'accompagnement d'élèves en maths en première. Tu vois, quand c'est des élèves de première qui me demandent de les accompagner, c'est plus pour les maths que pour la physique-chimie. Et aussi parce que sur ma chaîne YouTube, je mets énormément d'exercices un peu plus poussés de physique-chimie et des vidéos synthèse qui permettent aussi d'être un petit peu autonome. Donc en première, si tu veux, si tu es très très scolaire, ça va le faire en physique-chimie. Tu apprends ton cours, tu fais les exercices standards et ça passe. Parce que les exos sont très guidés. En terminale, c'est un petit peu différent. Et encore une fois, quand je te dis je vais te l'illustrer avec cet exo-là, c'est que je vais te l'illustrer carrément avec une question spécifique pour te faire saisir vraiment l'essence de cette différence. Donc déjà, ce qu'on peut voir, là on est sur un exercice simple, entre guillemets, sur le chapitre réaction acide-base. Donc c'est le premier chapitre de l'année, en général pour les élèves, il y a beaucoup de profs qui commencent par lui. Et c'est un chapitre, quand tu ne le couples pas à la partie équilibre acido-basique, donc quand tu fais juste la partie réaction acide-base et pH, c'est un chapitre qui est assez facile en vérité. Bien qu'on ait quelques exos un peu complexes à faire sur ce chapitre-là, mais ça reste un chapitre où tu n'as pas des milliards de choses à comprendre. Mais ce que tu vois direct, c'est qu'il y a tout un contexte. Bon, mis à part la petite histoire avec Astérix Obélix, mais en gros, à partir de cette ligne-là, tu as tout un contexte un peu technique, avec des molécules, des réactions, des amines, des noms un petit peu plus techniques, qui fait déjà que ça paraît beaucoup plus sérieux que pas mal d'exercices que tu vas faire en première. C'est la première chose. Après, la deuxième chose, on va souvent te demander d'utiliser clairement ton cours. Ça, c'est la base, c'est standard. On va te demander d'utiliser ton cours, on va te demander d'aller raconter des choses par rapport à ton cours. Ici, en l'occurrence, donner des représentations de Lewis, expliquer pourquoi telle molécule, d'après sa représentation de Lewis, pourquoi c'est un acide. Donc, il ne s'agit pas juste de sortir ta définition d'un acide de Bronsted. Il faut également dire qu'est-ce qui, dans la molécule, dans sa représentation de Lewis, qu'est-ce qui explique que tu as un acide de Bronsted. Ça veut dire qu'il faut vraiment comprendre le cœur de ce que tu manipules. Il ne faut pas juste apprendre ta définition et bam, tu craches ta définition. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que tu es en train de manipuler. Et là, on est sur une première différence à saisir avec l'aspect SPC de première. En terminale, on va vraiment vérifier avec les questions si tu sais parler de ce que tu manipules. On ne veut pas juste que tu balances ta définition. On ne veut pas juste que tu balances ton calcul et que tu balances une formule, tu fais un calcul, tu donnes la réponse. C'est pas du tout ça. Par rapport à l'exo d'avant, j'ai pris spécifiquement ces deux exos pour faire la comparaison, mais là, ça ressemble vraiment à ça, quoi, tu vois. C'est, on fait un calcul, on dresse un tableau. Même faire le tableau d'avancement, ça devrait même pas être une question. On le fait parce qu'on en a besoin. Mais en première, on va
t'évaluer là-dessus. Parce qu'on te donne des outils, et on pourrait le résumer là-dessus. En première, en fait, on t'apprend beaucoup d'outils, notamment en chimie, tu vois, toutes les formules de chimie, étudier une réaction avec son tableau d'avancement, etc. Tout ça, c'est des outils. On te donne les outils, on t'apprend à les manipuler, on vérifie que tu sais manipuler. Donc en gros, on te donne un tournevis, on dit, voilà, dévisse des vis, et puis en première, tu vas dévisser plusieurs vis ou revisser plusieurs vis. Et on va t'évaluer là-dessus. En terminale, tu as les outils, et on va te faire démonter un moteur. On va te dire, démonte ce moteur. Mais les étapes intermédiaires, on ne te les donnera pas forcément. Bon, après là, j'exagère un peu, parce que tu auras toujours des questions intermédiaires, bien sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que les questions, elles nécessitent plus d'autonomie de ta part pour savoir, ok, comment je résous cette question. Je vais arrêter de parler du concept et je vais te le dire concrètement. Question C, donc en gros le contexte, c'est qu'on a mélangé une solution de triméthylamine, c'est une molécule dont on te donne la formule brute ici, CH3,3N. Donc effectivement, par rapport à la classe de première, on t'apprend la nomenclature, la notation en formule brute, décomposée, etc. Ici, tu as des élèves, peut-être t'en fais partie, qui ne savent pas trop c'est quoi le 3 là. Pas le premier, mais le deuxième. Tu vois, le 3 qui est juste après la parenthèse. Ça fait partie des choses aussi à connaître. C'est les outils à manipuler de nomenclature, représentation des molécules, dénomination des molécules. En gros, le 3, ça veut dire que tu as 3 CH3. Donc tu as un azote avec 3 CH3. Et on va te demander le schéma de Lewis de la triméthylamine. C'est-à-dire qu'à partir de la formule brute, c'est à toi de savoir retracer le schéma de Lewis, pour cet exo en tout cas. Donc on est vraiment, il n'y a pas de par cœur ici. Il faut raisonner par rapport formule brute, ok, qu'est-ce que ça veut dire, c'est qui au centre. Bon, mais c'est pas cette question-là dont je parle. Il y a un contexte. Le contexte, c'est qu'on prend une solution de triméthylamine et on la mélange avec une solution d'acide éthanoïque, en gros du vinaigre. Il y a beaucoup d'exercices en terminale sur les réactions acide-base où tu vas retrouver l'acide éthanoïque dans tous les exos où on parle de vinaigre. Tu as plein d'exos là-dessus. Dans tous les exos bilans que je propose moi aux élèves que j'accompagne et que je propose aussi sur mon site, tu peux aller voir si tu veux. Si j'y pense, je te mettrai le lien en commentaire épinglé. Tu as plein d'exercices que j'ai sélectionnés qui s'appuient sur le contexte du vinaigre. Voilà, on étudie tel truc avec le vinaigre et tout. Bref, donc rien de surprenant là-dedans. Donc on mélange ces deux solutions, c'est-à-dire il va y avoir une réaction chimique. La réaction chimique, on va te demander de l'écrire, évidemment. Mais la réaction chimique ici, c'est pas aussi direct que de te dire machin réagit avec truc pour former truc et truc. Tu vois? Là, on a les deux réactifs, mais les deux produits, c'est toi qui vas devoir les trouver par rapport à ce qui se passe dans le contexte d'une réaction acide-base, un échange de protons. Donc il faut quand même connaître son cours, savoir écrire cette demi-équation pour arriver à écrire l'équation de réaction. Et après, et c'est là qu'on vient sur la question, à mon sens, la plus intéressante de l'exo, elle n'est pas dure, elle est juste intéressante parce qu'elle montre à quel point on a une différence avec l'aspect SPC de terminale, entre l'aspect de terminale et celle de première. On te demande le volume minimal de solution d'acide à verser pour consommer tout le triméthylamine présent dans ta solution de triméthylamine. Et ça, il faut le traduire en fait. Et il faut le traduire avec une technique qui n'est pas compliquée du tout. C'est un outil qui n'est pas compliqué du tout. Moi, j'appelle ça un outil. Mais si tu n'as pas cette aisance d'aller voir tes outils sur ton établi et de dire, ok, pour cette question, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, et allez, je vais bricoler. Si tu n'as pas cette aisance-là d'aller chercher tes outils, tu ne peux pas répondre à une question comme la C en fait. Tu es bloqué direct. Parce que ce n'est pas des questions comme déterminer l'avancement maximal. Tu vois, ce n'est pas le même genre de questions. Là, c'est à toi de chercher ta piste. Et tu as plein d'exercices en terminale qui vont inclure des questions de ce style. Notamment les exos que j'appelle exo-bilan, qui t'apprennent, ou qui te préparent véritablement au contrôle. Dans ces exercices-là, tu as plein de questions où ça va être à toi de trouver ta piste de résolution. Et c'est ça en fait, c'est à ça que vont ressembler en général certains exo-bacs ou certaines questions pointues de certains exo-bacs. Ok ? Et en terminale, du coup, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire absolument si tu veux conserver un bon niveau ou acquérir un bon niveau ou passer au-dessus de certaines notes, genre tu stagnes à 12 et tu veux aller au-delà, tu as vraiment besoin d'acquérir du niveau, ce que tu dois absolument faire, c'est t'exercer sur des vrais exercices et quitter cette mentalité de première qui consiste à dire « Ah bah ouais, on va me guider, on va me dire fais ci, fais ça, je fais un calcul, j'ai la réponse. » Non, c'est plus comme ça que ça se passe. Tu as encore quelques questions de ce style en terminale, je dis pas. Mais le global d'un exo type contrôle ou type bac, c'est pas ça. C'est pas ce type d'exo. Et les élèves qui n'arrivent pas à franchir ce cap et à se dire « Ok, maintenant je suis en terminale, je suis plus en première, c'est plus le même type d'exo. » Et bien ces élèves-là, malheureusement, ça va accrocher en fait. À chaque fois dans les contrôles, ça va accrocher, on va rester, on va stagner 10, 11, 12.
mais tu passeras pas au-dessus de 15. Pour la question C, en fait, tu as un mélange. Hop, tu as deux solutions quoi, que tu vas mélanger. Une qui a une concentration Ca en acide éthanoïque et un volume qu'on note Va. Et puis l'autre, elle a une concentration dans l'exercice noté CB et un volume VB. Donc on a Ca qui est donné ici, on a CB qui est donné ici, on a VB qui est donné ici. Et on te demande la valeur de Va, la plus petite valeur que doit prendre Va, le plus petit volume à verser, le volume minimal à verser. Pour quoi? Pour consommer tout le triméthylamine. Là, ça, c'est une histoire de stoichiométrie. Voilà la traduction en fait, de la question. Il faut traduire par ça. En fait, on veut que le mélange soit stoichiométrique. On te pose la question, la traduction de la question, c'est quelle doit être la valeur de Va pour que, au minimum, le mélange soit stoichiométrique. Traduction, les deux espèces vont être toutes les deux réactifs limitants. Après, si on n'est pas dans la stoichiométrie mais qu'on met plus que ce volume minimum, on met plus que Va, ça veut dire qu'on n'aura pas un mélange stoichiométrique et que le réactif acide éthanoïque sera en excès. Donc là, c'est encore autre chose. Mais nous, pour répondre à la question C, on va juste se placer dans le contexte du mélange stoichio. Voilà. Donc il faut dire le mélange est stoichio. Le mélange est stoichiométrique. Si on veut consommer tout le triméthylamine, il faut au minimum que le mélange soit stoichiométrique. Et pour que le mélange soit stoichiométrique, il faut que la quantité initiale d'acide éthanoïque divisée par son coefficient stoichiométrique dans l'équation, je ne te remarque pas l'équation qu'on était censé trouver à la question B, mais en gros les coefs stoichio c'était 1 pour tous les réactifs, donc je mets divisé par 1, parce que pareil, mélange stoichiométrique, on prend en compte les coefficients stoichiométriques. Et ça fait partie des outils que tu apprends en première et que tu dois maîtriser en terminale. Tu dois connaître cet outil. Bref, N0 acide divisé par coefficient stoichio égale N0 triméthylamine, je vais mettre juste tri, divisé par son coefficient stoichiométrique qui était aussi de 1 dans l'équation. Si tu fais l'exo, tu le retrouveras. Et après, N0 acide, c'est Ca fois Va, quantité de matière, concentration fois volume. Et N0 tri, c'est Cb fois Vb. Bon, divisé par 1, je ne les fais plus apparaître. Et puis après, bien sûr, de ça, on isole Va. Et on fait notre calcul. Voilà. Donc la différence fondamentale, ce dont je voulais te parler dans cette vidéo et ce que je veux vraiment faire ressortir, la différence fondamentale, ça va être au niveau de l'utilisation des outils. Je vais le résumer comme ça. En première, selon moi, on te donne des outils, genre on te donne des tournevis de différents styles, différentes têtes, différentes tailles, et on t'apprend à les manipuler. Voilà, ceci est un tournevis, il sert à faire ça. Ceci est une clé à œillet, ça sert à faire ça. Ceci est un marteau, ça sert à faire ça. Tu vois, on te donne les outils et on te les présente et on va t'évaluer sur le fait de savoir dévisser bien des vis avec tes tournevis, de savoir bien dévisser des écrous avec tes clés à œillet, etc. Ça, c'est en première. Seconde et première même, on pourrait dire. Et en première, on a aussi des petites situations où on creuse un peu plus loin, mais c'est très guidé. En terminale, on considère que tu as tes outils déjà, tu connais tes formules de chimie, quantité de matière, concentration, masse volumique, comment je gère une dilution, tout ça c'est des outils. Tu connais tes outils de physique également, énergie cinétique, énergie mécanique, travail d'une force, tout ça c'est des outils, ok ? On va t'apprendre aussi quelques outils supplémentaires, mais on va surtout te donner une définition, en fait, plutôt on va te donner des nouveaux espaces de jeu, voilà, pour aller utiliser tes outils. C'est comme ça que je te dis, on va te donner des nouveaux espaces de jeu. Je regarde là souvent, mais c'est pas que j'ai toutes les réponses ici, hein. Là j'ai juste un mur devant moi, mais c'est surtout que ça m'aide à réfléchir. Et on te donne tes nouveaux espaces de jeu, des nouveaux bacs à sable, du style l'équilibre acido-basique, voilà, c'est un bac à sable. Il y a telle règle qui s'applique, on est dans tel contexte, il y a tel type de réaction, etc., etc. Bien sûr, on va te donner quelques petites définitions pour t'expliquer dans quel bac à sable on joue. Et dans ce bac à sable, tu vas utiliser tes outils. Tu saisis? Et c'est pour ça qu'on va être amené dans ces bacs à sable en terminale, genre l'équilibre acido-basique ou la mécanique quand tu vas faire les chapitres de méca. On va être amené dans ces bacs à sable-là à utiliser nos outils de première. Ce qui nécessite et ce qui suppose et présuppose que tu dois maîtriser tes outils de première. Mais on va te demander d'être beaucoup plus autonome dans ces bacs à sable, dans ces questions de terminale, dans ces exos bilans de terminale, ces exos type bac, type interro, etc. ou dans ce que tu auras dans tes contrôles. On va te demander des démarches de résolution autonomes. On va te demander d'être un petit peu plus autonome que ce que tu es en première. Elle est là la différence fondamentale. Tu dois maîtriser tes outils acquis en première sur lesquels on t'a évalué. Ok, il sait utiliser cet outil, il sait utiliser cet outil, il sait faire un tableau d'avancement, il sait calculer une énergie cinétique, etc., etc. Tout ça, ok, tu sais le faire. Maintenant, on va l'appliquer en mélangeant un petit peu plus les idées. Et tu vas à la fois devoir aller faire un calcul d'énergie cinétique
et puis en même temps tu vas devoir manipuler des histoires de vecteurs, et puis en même temps ci, et puis en même temps ça, et puis tu vas faire le global ensemble. Pareil en chimie, on va avoir des situations où tu vas manipuler un peu toutes les formules de chimie ensemble. Et on va voir ce que tu sais faire sur un contexte global de résolution de problèmes. Tu as saisi la différence? Si tu arrives à saisir ça, ça va déjà te dire et te faire penser, ok, il faut vraiment que je m'exerce sur des exercices significatifs. Ça, par exemple, bon, c'est pas un exercice type contrôle pour moi, ça. C'est un intermédiaire. C'est pas non plus un exo de début de chapitre. C'est un exo qu'on fait, ouais, c'est niveau intermédiaire. Bien qu'il y ait quelques petites questions là, notamment sur la représentation de Lewis. Enfin, il y a quand même des questions. On pourrait, ouais, si on pourrait le trouver dans une petite interro. Mais c'est pas du T-back. Je te rassure, c'est pas du T-back. T-back, c'est plus costaud que ça. Donc voilà, peut-être cette vidéo va te servir à te dire, ok, il faut que je m'exerce sur des exos de ce style, et puis il faut que je laisse tomber les petits exos de début de chapitre à 2 francs, quoi, tu vois, qui servent juste à appréhender le début du cours. Donc voilà ce que je voulais te dire avec cette vidéo, vraiment que tu puisses saisir la différence, parce que j'ai trop de questions qui tombent sur des élèves qui ne comprennent pas leurs difficultés en début de terminale, et même en cours d'année, en général, j'ai les mêmes questions, mais là, c'est des élèves qui se réveillent un peu trop tard. Mais ceux qui se posent la question en début de terminale et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont plus de difficultés en physique, chimie que ce qu'ils avaient de difficultés en première, toujours en physique-chimie, et ben la réponse souvent elle est ici. Tu vois, c'est le fait de comprendre qu'on n'est plus en première et qu'on n'attend plus les mêmes choses. Et que maintenant on va te poser des exos où tu vas devoir aller chercher tes outils et aller travailler à démonter ton moteur tranquillement. Je te fais vraiment l'analogie avec la méca, parce que, enfin la méca quoi, démonter des moteurs, parce que c'est ça pour moi, hein, qu'il faut voir comme différence entre première et terminale. Voilà, j'espère que cette vidéo te permet de voir plus clair dans ton ressenti sur l'aspect terminal, l'aspect physique-chimie terminale par rapport à ce que tu faisais en première. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça, ou venir m'en parler sur Insta si tu veux en parler en mode plus intimiste, ce sera avec grand plaisir. Je te retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Si tu veux avoir toutes les vidéos au fur et à mesure, pense à t'abonner, à activer la notif, comme ça tu as toujours les vidéos quand je les sors, j'en sors beaucoup. Et je te dis à très bientôt, ciao.